poursuivre ce que dit Laurent directement. Actuellement, je suis plus seulement sur la clinique de Châtillon, mais je suis également dans l'hôpital de jour Psypro Lyon et je travaille énormément les questions de la filière de soins. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une filière de soins qui va depuis la consultation dans le centre de consultation et d'expertise qui est à l'hôpital Psypro Lyon, l'hôpital de jour, jusqu'à l'unité dédiée qui est la clinique de Châtillon. Donc l'unité dédiée, je vous l'ai présentée l'année dernière puisqu'elle avait ouvert déjà. Cette unité dédiée, c'est un demi-étage dans une clinique généraliste. L'autre demi-étage, c'est la psychopathologie du travail. C'est-à-dire que sur cet étage, il y a psychopatho du travail et prise en charge de l'unité dédiée USPS. Un réfectoire dédié pour les professionnels de santé, un psychologue dédié et des activités qui vont faire entre eux. Donc il y a cette polarité groupale. Pour nous, la clinique ne fait pas la prise en charge globale du professionnel de santé. La durée de séjour est de la cible 3 semaines. On respecte très strictement le cahier des charges. Bien évidemment, il y a une préparation en amont. La préparation en amont, elle peut se faire dans nos consultations et aussi dans l'hôpital de jour. C'est-à-dire que l'intérêt de la filière, c'est cette souplesse pour passer entre le résidentiel et l'hôpital de jour. La clinique, pour nous, c'est le soin de la crise. Et on est assez limité pour un soin en profondeur, ne serait-ce que parce qu'on doit admettre les gens au moment où c'est mûr, au moment où c'est prêt. Ce qu'a dit à l'instant Florence Masquin, j'y souscris complètement. Donc les groupes qu'on a, ce sont des groupes ouverts. On ne peut pas faire une progression vraiment dans le groupe, puisque finalement, le soin qui va se faire, il est sur 4 semaines à peu près. Il y a quelqu'un qui arrive dans la 2e semaine, etc. Donc, pour tout ce qui est organisation d'un soin progressif, c'est difficile. Donc, en fait, il faut un cycle de 4 semaines avec un thème pour chaque séance de groupe. Par contre, on arrive vraiment à apaiser la crise. Et ce que j'avais remarqué dès l'ouverture de la clinique, c'est l'effet extrêmement puissant du groupe professionnel homogène. Effectivement, certains professionnels de santé, vraiment pas beaucoup, disent qu'ils ne voudraient pas être avec des pairs, mais je remarque qu'il y a vraiment peu de refus qui soient insurmontables. Et une fois qu'ils y sont, l'adhésion est très forte. Et on a un effet non spécifique du groupe de professionnels homogènes qui est extrêmement puissant. Avec l'ouverture de Psypro Lyon. Psypro Lyon, c'est un hôpital de jour qui est à la limite de Lyon et Villeurbanne, à côté du parc de la Tête d'Or, 1200 mètres carrés. Donc on a vu grand pour un hôpital de jour. Il est plein. Et on soigne tous les professionnels de santé, tous les professionnels. Donc le lundi, c'est dédié au personnel non cadre. Le mardi, c'est dédié aux professionnels de santé. Le mercredi, c'est dédié au personnel cadre sup, cadre dirigeant. Le jeudi, au cadre intermédiaire. Et le vendredi, c'est des activités transversales. Là, on peut faire un soin en profondeur. C'est-à-dire que les prises en charge, elles vont de 3 à 18 mois. C'est-à-dire qu'il y a 3 phases. Il y a une phase d'accueil, apaisement, 3 à 6 mois. Une phase d'approfondissement, 3 à 6 mois, une phase de consolidation, rétablissement, 3 à 6 mois. Il y a une temporalité du soin, bien évidemment, et cette temporalité du soin, dans les phases, se décline en journée, demi-journée, et également en soirée. On est ouvert 18-21. Ça, c'est le groupe professionnel homogène. C'est très puissant, très efficace. On appelle ça le fil vert. On fait ça depuis l'admission jusqu'à la fin, où les gens ont des activités en groupe professionnel homogène. Le fil rouge, c'est l'abord individuel. Effectivement, il faut un abord individuel qu'on met en place au cours de la première phase. Progressivement, une fois qu'on connaît le patient, qu'on sait quelle orientation de soins est souhaitable en ce qui le concerne, et on développe ce fil rouge tout au long de la prise en charge également. Les patients qui
ont leurs entretiens individuels, ont ensuite un petit groupe, c'est-à-dire que les gens ne rentrent pas chez eux après l'entretien individuel, ils ont ensuite une activité soit psycho-artistique, soit psychocorporelle, de manière à sortir apaisé, pas sortir avec la charge émotionnelle de l'entretien, sans un temps d'apaisement et de traitement après. Et ils sont à ce moment dans des petits groupes non homogènes, c'est-à-dire qu'ils vont être avec d'autres personnes qui ont leur prise en charge individuelle dans ce créneau horaire, et ils ont un groupe de 5 personnes qui va faire soit une activité psychocorporelle, soit psychoartistique, de différentes orientations professionnelles, et ils peuvent voir que dans d'autres professions, il y a des problématiques analogues, et là on a une autre dynamique de groupe qui est complémentaire et très intéressante. C'est comme ça qu'on décline cette bipolarité entre cette dialectique, moi je dis, entre l'individuel et le collectif. L'abord, c'est un abord global, que ce soit à la clinique de Châtillon ou à l'hôpital de jour, avec des thérapies verbales qui vont de la groupe de parole libre à des thérapies cognitivo-comportementales très protocolisées. Un abord psychocorporel qui va de la relaxation sur un tapis à la relaxation en baignoire sèche, en fauteuil de relaxation, en différentes techniques psychocorporelles jusqu'à l'exercice, l'activité physique adaptée, même avec la recherche d'endurance. Et puis, en art-thérapie, il y a un accent tout particulier qui est mis à la clinique de Châtillon sur l'art plastique et à l'hôpital de jour Psypro Lyon, à la fois sur l'art plastique et sur la dramathérapie, avec la confection, l'utilisation de masques, dans l'utilisation de jeux. Enfin, il y a un énorme travail qui est fait sur le développement du soi professionnel, et là sur un véritable travail en profondeur qui ne peut pas se faire en clinique, mais qui peut se faire que dans une temporalité plus longue, compatible avec la reprise de l'activité professionnelle, à temps partiel, même à temps plein, et qui se déroule sur un temps suffisant, et qui s'articule avec un réseau de consultation externe. C'est-à-dire que tout ne se passe pas dans les unités, il faut ce réseau, et je suis très intéressé par la question du post-burnout et du non-médical, du non-soignant, d'une sorte d'accompagnement pédagogique ou coaching qui prend la suite du soin pour remettre les gens finalement mieux armés pour faire face à un monde cruel. Et je recommande très fortement un livre qui est sorti il y a un mois de Courpasson qui s'appelle Cannibale en costume. Donc il y a des cannibales en costume et des cannibales en blouse avec lesquels il faut apprendre à composer. Je vous remercie pour votre attention. Merci.